Le secret pour réussir n'importe quel business. Je suis sûre que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu as certainement démarré une activité que tu as eu abandonner ou que tu es sur le point d'abandonner parce que cela ne te réussit pas, cela ne marche pas comme tu voudrais que ça marche ou bien cela ne fonctionne pas comme tu l'avais planifié. Donc, tu te poses certainement des questions de savoir pourquoi est-ce que certains ont réussi dans ce domaine-là et pas toi. Alors, je te donne le secret dans cette vidéo. Et si cela t'intéresse, reste jusqu'à la fin. Alors, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Appelez-moi Queen Val. Je suis entrepreneur. Je suis passionnée de tout ce qui est mode, beauté, business, entrepreneuriat. Et sur cette chaîne, je partage avec vous mes idées, mon expérience, mes astuces et pourquoi pas mes informations qui pourraient vous aider à vous lancer dans votre business ou à développer votre business. Donc, je disais que j'allais vous donner le secret pour réussir tous vos projets. Je suis sûre que vous êtes nombreuses et nombreuses à consulter des livres et même parfois des contenus sur internet sur la meilleure idée de business, le meilleur business à commencer avec 50 000 francs CFA, 100 000 francs CFA, parfois même 10 000 francs CFA. Mais vous serez d'accord avec moi que beaucoup d'entre vous, vous êtes nombreux à avoir essayé cette business-là et ça n'a pas marché pour vous. Parfois même, ce n'était pas un problème de moyens ou bien un problème d'argent. Vous avez tout mis en œuvre, mais malgré tout cela, ça n'a pas marché. Mais est-ce que vous avez déjà posé la question de savoir qu'est-ce qui fait la différence entre deux personnes qui ont un même projet, qui ont le même financement, qui le commencent au même moment, mais ont des résultats différents? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi est-ce que vous qui vendez par exemple des vêtements ou des cosmétiques avez moins de résultats que votre collègue qui vend la même chose que vous alors que vous êtes dans ce business là bien longtemps avant la personne? Pourquoi? Est-ce que vous avez déjà posé ces questions? Vous savez, à un moment donné de ma vie, je me suis lancée dans beaucoup de business. Donc, j'ai entamé beaucoup de business que par la suite, j'ai fini par abandonner. Et j'ai abandonné pourquoi? Parce que je me suis convaincue à moi-même que voilà, ça ne marchait pas parce que mon financement était petit. Il me fallait forcément une boutique. Il me fallait ci, il me fallait ça. Donc, vraiment, autant de choses. Jusqu'à ce que je prenne du recul sur moi-même, je prends du recul et un jour je suis tombée sur une vidéo sur Facebook qui parlait de l'entrepreneuriat. En écoutant, je me suis rendu compte que la seule chose qui m'a fait défaut dans mon business, c'était mon mindset. Oui, je n'étais pas préparée mentalement. Je n'étais pas préparée. Et je vous explique. Vous savez, il y a des personnes qui dès qu'ils voient seulement que voilà, telle personne s'est lancée dans un business, ils courent aussi partent faire la même chose parce que ça réussit à la personne. D'autres, à peine qu'ils aient entendu opportunité business, qui sont déjà dans ça. Oublions que cette opportunité business là, peut-être qu'elle n'est pas faite pour vous. Oublions que cette opportunité business là demande une phase de préparation mentale par laquelle il faut absolument passer. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a des entrepreneurs qui ont mis ou bien même qui mettent 1 année, 2 années, voire plus avant de lancer leur projet. Ceci n'est pas un problème d'argent ni de moyens, détrompez-vous. Mais ces entrepreneurs ont juste compris que pour réussir votre business, il y a cette phase de préparation mentale là par laquelle vous devez absolument passer. Alors, c'est quoi la préparation mentale? Qu'est-ce que je mets dans cette préparation mentale là? Eh bien, ce sont vos énergies. Vous devez être en phase avec votre business. C'est-à-dire que vous devez projeter votre business à un certain level. D'accord? Mais avant ça, on va d'abord faire une parenthèse. Je vais faire une petite parenthèse ici
pour bien vous expliquer. Je ne suis pas en train de dire que vous devez être obsédé par votre projet ou quoi que ce soit. Non, non, non. Et je ne suis pas en train de vous demander d'idolâtrer votre projet. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Bien avant même cette phase de préparation mentale, avant même le projet, vous devez même d'abord vous assurer que vous avez pris toutes les dispositions nécessaires, que vous avez fait le préalable, que vous avez fait vos devoirs. Quand je parle de vos devoirs, c'est quoi? C'est-à-dire votre étude de marché. Vous devez prendre le temps pour identifier votre produit, pour cibler vos clients potentiels, pour avoir une stratégie de marketing bien définie. Vous devez vous assurer que le business que vous voulez lancer, que c'est un business qui vous convient et qui pourrait marcher. Maintenant que tout ceci est fait, c'est là alors que vous allez prendre ce temps-là de préparation mentale pour pouvoir aligner vos énergies. D'accord? Maintenant, comment est-ce que vous devez faire? La première des choses que vous devez faire, c'est avoir confiance en votre projet. Quand je parle de confiance, je parle de pensée positive. Pourquoi? Parce que nombreux sont ceux d'entre nous qui, lorsqu'on veut se lancer en affaires, on se laisse facilement influencer par des pensées négatives. On consacre plus de temps à écouter des personnes qui ont échoué dans ce business là. On consacre plus de temps à écouter les personnes qui n'ont même pas essayé. On consacre plus de temps à écouter les personnes qui ont fait faillite que de se focaliser sur le positif. Et quand on passe plus de temps à écouter ces idées négatives là, ça nous décourage, ça nous démotive. Et voilà maintenant que vous avez plus de chances à échouer au même titre que ces personnes. C'est pour ça qu'il faut toujours cultiver ces pensées positives là. C'est très important pour votre business. C'est très important lorsque vous voulez vous lancer en affaires et voilà, que vous voulez réussir. Voilà, il faut avoir des idées positives. Là, vous devez apprendre à forger votre mental. Forger votre mental en écoutant ce qui est favorable, en écoutant les personnes qui ont réussi, en écoutant les bons témoignages, en écoutant ceux qui ont fait de grandes choses. Voilà, et c'est ça qui va vous booster, c'est ça qui va vous aider à vous dépasser, c'est ça qui va vous donner la confiance en vous. Vous voyez mes chéris, donc c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je pense que c'est bon pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser les petits pouces en l'air, liker la vidéo, partager la vidéo. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez appris de cette vidéo. Et si vous avez quelque chose d'autre à partager avec nous, n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires. Pour le coup, voilà, on se dit très prochainement pour une nouvelle vidéo. Suivez-moi sur mes autres réseaux sociaux et bye bye.